Historiquement Vôtre, l'émission qui remonte aux origines de ce qui fait notre quotidien et aussi de ce qui ne fait plus notre quotidien, mais qui l'a fait dans les années 90. David Castello-Lopez, vous nous racontez l'origine du frisbee. Oui, vous vous souvenez quand vous étiez sur la plage, quand vous étiez petit, moi je me souviens très bien de voir des garçons qui avaient 2 fois mon âge jouer au même jeu que moi, mais avec l'air sérieux de ceux qui sont pas là pour déconner. Vous voyez, des mecs super musclés qui jouaient aux raquettes en faisant la gueule comme s'ils étaient en quart de finale de Roland-Garros. Et bien sûr, ces mecs qui jouaient au frisbee en se mettant à 400 mètres l'un de l'autre et en prenant leur élan à chaque fois qu'ils le lançaient. Ils avaient ce mouvement sec du poignet trop cool que toute ma vie j'ai essayé d'imiter mais sans jamais y arriver. Ces gars-là, ils avaient vraiment une sorte d'évidence virile que personnellement je pense que j'atteindrai jamais, même à l'âge adulte. C'est comme ça, c'est pas grave. Mais en tout cas, ça m'a donné envie de savoir depuis quand ça existait, le frisbee, cette assiette aérodynamique source de fun. Alors, lancer des objets ronds pour les faire voler, ça date au moins de l'Antiquité, hein, mais c'est très depuis qu'il y a des objets ronds, quoi. Oui, le disco ball. Voilà, exactement. On se rendait compte qu'on pouvait lancer un truc comme ça, etc. Mais le frisbee moderne, lui, il est beaucoup plus récent que ça. Il vient des États-Unis. En 1937, aux États-Unis, il y a un garçon de 17 ans qui s'appelait Fred Morrison, qui était à un pique-nique dans la famille de sa petite amie Lucille. Il mangeait du popcorn qui était dans une boîte avec un couvercle rond, et au bout d'un moment, ils ont commencé à jouer avec le couvercle et à se l'envoyer. Un peu plus tard, ils ont découvert que s'ils utilisaient un moule à gâteau de la maman de Fred, ça marchait super mieux. Et un jour, justement, ils étaient à la plage à Santa Monica, en Californie, et ils jouaient avec un de ces moules. Et là, il y a un monsieur qui s'est arrêté et qui leur a proposé d'acheter leur moule à gâteau pour 25 centimes de dollars, alors que le moule, lui, coûtait 5 centimes de dollars. Du coup, Fred et Lucie se sont dit, il y a peut-être de l'argent à se faire. Et ils ont juste acheté des moules à gâteau, 5 centimes pièce. Ils ont fait un petit commerce en les revendant 25 centimes. Et visiblement, c'est comme ça que Walter a pu acheter à sa petite amie une bague de fiançailles à 35 dollars et se marier avec elle. Ensuite, Walter, il s'appelait pas Walter, c'est son deuxième prénom, Walter, c'était Fred. Fred, allez vraiment très loin dans l'enquête. Fred Walter Morrison. Fred, il a fait la guerre comme pilote dans l'armée de l'air et quand il est rentré, il a commencé à travailler sur une version améliorée du moule à gâteau. Un moule à gâteau qui serait conçu dès le début uniquement pour être lancé et non pas pour mouler des gâteaux. Et en 1955, il a sorti le Pluto Platter. Ça veut dire le plateau de Pluton en anglais, qui s'appelait comme ça parce que ça ressemblait à une soucoupe volante, vous voyez, et qu'à ce moment-là, l'espace, c'était vraiment le comble de ce qui était cool. 2 ans plus tard, il y a une entreprise de jouets super connue aux États-Unis qui s'appelait Wham-O, qui était connue notamment parce que c'est eux qui avaient inventé le hula hoop, vous voyez. Très bonne idée et très célèbre. Et là, ils ont appris que les étudiants de l'université de Yale qui jouaient avec le Pluto Platter, ils l'appelaient pas du tout Pluto Platter, mais Frisbee. Frisbee, pourquoi ? Et pas parce que Frisbee, c'est le nom d'une marque de moule à gâteau super connue dans le Connecticut, là où il y a l'université de Yale, la Frisbee Pie Company. Et donc, ils ont rebaptisé le Pluto Platter Frisbee. Et c'est devenu un des jeux emblématiques des 30 Glorieuses sur toutes les plages et tous les parcs publics du monde. Il s'en est vendu en tout plus de 200 millions d'exemplaires depuis les années 50. Alors, vous disiez tout à l'heure, Mathieu, que le Frisbee, c'était super ringard, c'est vraiment un truc d'il y a longtemps et que... Pas totalement. J'imagine que maintenant, chez les millénials, ça revient. Un petit peu, mais surtout parce que, déjà, il survit, comme vous le disiez, Olivier, comme truc à envoyer à son chien pour qu'il le rattrape, mais surtout, il survit dans 2 sports organisés. Le premier, c'est l'Ultimate. Qui est une sorte de rugby, mais sans plaquage et avec un frisbee, où le but c'est de se passer le frisbee jusqu'à atteindre une zone qui est de l'autre côté du terrain. Et ça, c'est encore aujourd'hui un sport cool, surtout aux États-Unis où ça se joue dans la plupart des universités. Et l'autre, c'est le disc golf, qui, comme son nom l'indique, est un golf, sauf qu'au lieu de taper une balle avec un club, on envoie un frisbee dans une sorte de panier et il faut arriver au panier en le moins de coups possible. Exactement. Ça, c'est vachement sympa à faire. C'est un sport génial. J'ai joué à ça aux États-Unis. Vous pouvez l'organiser vous-même. Ouais, tout à fait. Enfin, après, il y a des trucs un peu plus. Oui, mais il y a des. Vous allez dans un parc, prenez une poubelle, vous la mettez à 300 mètres, et puis après, exactement. Voilà. Qu'est-ce que vous faites ce week-end? Disc golf. Vous remarquez que dans le nom de ces 2 sports, il n'y a pas le mot frisbee, parce que c'est une marque déposée. Donc, si vous commencez à marquer frisbee partout, vous avez des avocats qui viennent faire des procès. C'est une marque déposée du frisbee tel qu'on le connaît maintenant, ou toujours de cette des moules à gâteau? Non, c'est devenu la marque officielle du truc à lancer. Alors Fred, l'inventeur du frisbee avec tout ça, il est devenu riche.
riche, hein. Belle histoire quand même, il a gagné des millions de dollars et il est mort visiblement heureux en 2010 à l'âge de 90 ans. Et pourquoi le frisbee ne revient pas comme le boomerang? Ça, c'est l'intérêt du boomerang. Ça On a revient. plutôt envie de... Oui, la question c'est plutôt pourquoi le boomerang revient. Je ne sais pas, c'est une question d'aérodynamique. Peut-être que je pourrais vous faire le Mais l'avantage du frisbee, c'est que dans ce cas, vous pouvez jouer à deux. C'est bon, s'il Oui, c'est vrai. Moi, Le je suis boomerang, très c'est un égoïste. plaisir solitaire. J'aime les plaisirs solitaires. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europa.fr.